Bonjour, en ce vendredi de la troisième semaine du temps de l'Avent, nous allons méditer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 1er, du verset 5 à 25. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé, la crainte le saisit. L'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il est reparti chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret et se disait, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ce jour où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À l'approche de Noël, nous nous émerveillons de cette rencontre entre le prêtre Zacharie et l'ange de Dieu, une rencontre qui changea la vie de Zacharie et lui révéla sa vraie mission.
Zacharie avait déjà la noble tâche de sacrificateur. En plus de cela, Dieu l'avait destiné à être le père de celui qui préparerait la venue du Christ que le monde attendait. Une mission difficile à comprendre au sens humain, mais que Dieu réalisa pourtant. En effet, Élisabeth était stérile et de plus, Zacharie et Élisabeth étaient l'un et l'autre avancés en âge. Cependant, le prêtre Zacharie continua sa fonction sacerdotale et priait Dieu dans l'espoir que Dieu lui donnerait un enfant. Et voilà qu'un jour, alors qu'il assurait le service du culte dans le sanctuaire, l'ange de Dieu lui apparut et lui déclara: Sois sans crainte, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Du premier coup, Zacharie ne comprenait pas comment un couple déjà vieux et confronté au cas de stérilité pouvait avoir un enfant, d'où il dut demander un signe pour savoir comment cela se réaliserait. C'est ce que ferait toute personne soucieuse de se rassurer avant d'adhérer à une idée incertaine. Et comme signe, Zacharie resta muet jusqu'à la naissance de l'enfant et nous savons qu'il est resté muet jusqu'à la circoncision de Jean. La tâche réservée à Jean fut précisée aussi. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël vers le Seigneur, leur Dieu. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants. Il aidera les rebelles à retrouver la sagesse des justes et préparera pour le Seigneur un peuple disposé à l'accueillir et à l'aimer. Frères et sœurs, les échecs et les épreuves de la vie peuvent nous rapprocher de Dieu, tout comme ils peuvent être des motifs suffisants pour nous éloigner du Seigneur. Surtout quand on se demande pourquoi tel mot nous frappe. De même, vu la stérilité d'Élisabeth, ce couple aurait pu perdre la foi. Mais ici, Zacharie et Élisabeth sont restés connus et reconnus comme des justes devant Dieu. La fidélité du prêtre Zacharie et d'Élisabeth nous apprend l'importance de l'espérance et de la foi en Dieu. Zacharie et Élisabeth sont pour nous des modèles de ceux qui sont restés branchés à Dieu dans la joie comme dans la peine. Pour eux, Dieu est le seul essentiel, le seul qui compte dans leur vie et finalement, leur fidélité a été récompensée. À l'aide de cet évangile, Dieu nous révèle comment il est celui qui écoute nos prières. Dieu connaît nos besoins et nos aspirations les plus profonds. Il nous connaît plus que nous nous connaissons nous-mêmes. Dans sa sagesse, Dieu a beau paraître absent ou loin de nous, il est toujours là. Le moment venu, il répondra à nos prières. Peut-être il a attendu que Zacharie et Élisabeth soient rendus à la vieillesse pour nous montrer qu'il est capable d'accomplir ce qui est hors des pures capacités humaines jusqu'à donner un enfant à un couple vieux, tout comme il a donné à la Vierge Marie de concevoir et de mettre au monde celui dont Jean-Baptiste a préparé la venue, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. La rencontre avec Dieu change tout dans notre vie. Puissions-nous nous aussi désirer entrer dans cette relation d'intimité avec Dieu comme Zacharie, le prier en toute vérité et confiance pour nous laisser combler par les bienfaits qui jaillissent du cœur de Dieu, du cœur aimant de Dieu. Prions Dieu aujourd'hui en disant, Seigneur, viens dans nos cœurs, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Sois avec nous durant ce temps de fête
et durant toute notre vie. Purifie nos cœurs, garde-nous éveillés pour que nous ayons le bonheur de reconnaître les signes de ta venue et t'accueillir chaque fois que tu viens nous visiter. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.